toutes circonstances, je serai comblé. Tu es. J'irai, je n'ai que toi. Est-ce que tu peux encore dire en toutes circonstances? En toutes circonstances, je serai comblé. Car tu es. J'irai, je n'ai que toi. Une dernière fois, j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Encore j'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Sur la prière, l'importance pour le chrétien de prier, pour l'église de prier. Jésus-Christ a dit, mon église sera, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. La prière a été mise de côté. La prière a été extraite de beaucoup de chrétiens. Nous faisons juste maintenant des prières religieuses pour satisfaire notre conscience, mais on ne prie plus dans le but de percer le mystère, de percer le ciel, pour que le ciel soit ouvert. Alléluia. À l'image des grands hommes de Dieu dans la Bible comme Élie, qui pouvaient prier jusqu'à ce que le ciel s'est ouvert et avait tombé la pluie. Alléluia. Nous voulons engendrer en ce lieu des chrétiens qui prient, pas prier pour prier, mais qui prient pour voir les choses se passer. Alléluia. Qui doivent voir les choses se passer. Comme Job, tant que tu ne me bénis pas, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire qu'il faut une détermination intérieure, une soif ardente, d'accord, pour engendrer ce type de prière. C'est pourquoi nous parlons de la prière et nous espérons créer en vous la soif de devenir des prieurs. Alléluia. Donc aujourd'hui, j'aimerais rapidement nous présenter comment vous pouvez prier efficacement. Comment prier efficacement. Et avant, je voudrais bénir tous ceux comme moi ce matin sont à jeun. Ma bouche est très sèche. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour le sacrifice du jeûne. Ceux depuis le premier jour qui sont engagés dans ce voyage. Il n'y a pas de puissance dans ta vie sans le jeûne. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, il a été rempli. Le fait que le Saint-Esprit te remplisse ne te donne pas la puissance pour agir. Ce n'est pas le remplissement de l'Esprit qui active la puissance, mais c'est le revêtement de l'Esprit. Jésus-Christ l'avait compris. Il ne s'est pas limité à être rempli. La Bible dit que le Saint-Esprit l'a maintenant conduit au désert. Il est allé jeûner. C'est à l'issue de ces jeûnes, il a été revêtu. Et ce n'est qu'après là que la Bible dit, ça a renommé, d'accord, commencez à traverser les frontières, jusqu'à ce que vous acceptez le jeûne dans vos vies. Il y a un type de puissance que vous n'allez pas voir. Quand on parle de la puissance, ce n'est pas toujours l'église ou les trucs, non. La puissance, c'est dans vos vies. Voir comment, au niveau de ton travail, tu as de l'impact. Alléluia. Comment, de façon intellectuelle, tu as de l'impact. De façon sociale, tu as de l'impact. Dans tes relations, tu as de l'impact. Tu n'as pas un garçon qui a envie de blaguer. Dès qu'il vient, tu le vois clair. Pourquoi? Parce que ton esprit est illuminé. Alléluia. Donc la puissance, c'est pas seulement venir prêcher les amis. La puissance, c'est dans notre vie de tous les jours. Beaucoup de chrétiens refusent de jeûner parce qu'ils se disent, moi je ne prêche pas. Non. Les démons ne t'attaquent pas parce que tu prêches ou pas. Les démons t'attaquent parce que tu es chrétien et tu es un être humain. Et ils ont pour ennemi Dieu. Et comme Dieu t'a fait à son image, quand un démon te voit, le démon est en colère. Il veut te déranger, il veut te détruire. Donc comment prier efficacement? C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement aujourd'hui. Et nous allons prier. Donc vous qui êtes en jeûne, Dieu vous bénisse. La particularité de ce jeûne, c'est que ce n'est pas notre jeûne. C'est-à-dire, je vais au travail. Je veux voyager, je veux me marier. Non, c'est le jeûne de Dieu. On jeûne pour que l'œuvre de Dieu avance. Waouh! C'est magnifique. Les gens qui jeûnent pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est Matthieu 6,33. Quand vous faites ça, la Bible dit Dieu se rassure à ce que tout ce dont vous avez besoin vous soit ajouté dans la vie.
lorsque vous cherchez d'abord le royaume et sa justice, que le Saint-Esprit vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que je n'ai pas vu jusqu'à présent, lundi on continue. Pardon, on a tapé vite le train pour que nous puissions aller ensemble. Alléluia. Ok. Comment prier efficacement? Comment prier efficacement? Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 16. Je vais essayer d'aller doucement pour qu'on comprenne. Ensuite, on va prier. Jacques 5, verset 16. La Bible dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière fervente, la prière fervente, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour créer un type d'atmosphère favorable pour la croissance de l'Église, nous devons savoir prier de façon efficace. Alléluia. Nous devons savoir prier avec efficacité. Nous devons savoir comment prier pour avoir des résultats. Alléluia. Et je suis convaincu que la saison dans laquelle nous rentrons, c'est la saison où tu pries le matin dans ta chambre, le soir en rentrant en Dieu t'a exaucé. Alléluia. Fini de prier, tu pries, jamais tu ne vois d'exaucement. Pourquoi? Parce que c'est la prière fervente du juste. C'est celle-là qui a une grande efficacité. Alléluia. Et c'est possible que toutes nos prières soient exaucées. C'est possible que tu pries le matin à, il est quelle heure? 10h, 11h. Que tu pries à 11h, à 12h, il soit exaucé. Alléluia. C'est possible que tu déposes ton dossier à 8h pour une demande d'emploi. À 9h30, on t'appelle pour t'embaucher. Alléluia, c'est possible. Pourquoi? Jésus-Christ a dit ceci, Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout à part. Il n'y a pas quelque chose qui a été extrait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans Marc 11, verset 24, il va dire ceci. C'est pourquoi je vous dis, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez en vous, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que tu veux voir s'accomplir dans ta vie? Prie, mais prie avec efficacité. Parce que c'est la prière faite avec efficacité qui obtient 100% de résultats. 100% de résultats. 100%. Et les prières où la tête de Dieu se fait comme ça là. Jean 14, verset 13. Jésus-Christ va vous dire ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc pourquoi Dieu va nous exaucer? Parce que le fait de nous exaucer glorifie son nom au milieu de nous. Son nom est glorifié dans ta famille. Son nom est glorifié dans ton lieu de travail. Son nom est glorifié dans ta nation. Lorsque Dieu exauce son Église, c'est son nom qui est élevé, glorifié. Donc Dieu a plus d'intérêt à nous exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que par cet exaucement, c'est son nom qui est glorifié. C'est son nom qui est glorifié. Dieu n'est pas le Père, n'est pas la du Père en faux. Non, 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 non. Dieu veut nous exaucer à 100%. Mais l'autre problème, c'est que nos prières ne sont pas efficaces. Elles sont efficaces. Et Jean 4 nous dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Normalement, tout ce qu'un chrétien peut demander à Dieu, il doit pouvoir le recevoir. Mais Jacques dit le problème, c'est que vous demandez mal. Alléluia. Donc, reconnaissons que le problème est à notre niveau. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu est prêt à nous exaucer à 100%. Mais nous avons un problème. Donc, comment être exaucé? Comment prier? D'accord? Et avoir de l'exaucement. Petit A. Faites les prières stratégiques contenues dans la Bible.
Si vous voulez prier avec efficacité, vous devez apprendre à prier les prières qui sont dans la Bible. Simplement. Donc la raison majeure qui empêche plusieurs chrétiens de prier ou de recevoir l'exaucement de leur prière, ce sont les sujets, les types de sujets que nous avons. Il y a les chrétiens qui te demandent comment je vais faire 1 heure de temps à prier, je vais demander quoi à Dieu. 3 heures, pendant 3 heures je prie. Je vais demander quoi? Il y a un problème de sujet. D'autres même qui ont des sujets, mais des sujets assez étanches. Alléluia. Yes. J'ai prié pour le pain, j'ai prié pour le travail, j'ai prié pour la sécurité. Après, j'ai prié pour quoi? J'ai prié pour les enfants. Donc, dès qu'on a prié, utiliser les besoins quotidiens. En général, en 15 minutes, tu as fini de dire à Dieu ce dont tu as besoin. J'ai besoin du travail, bien sûr, au chômage. Oh Seigneur, à quel niveau? Depuis là, mon besoin n'avance pas, Seigneur. Regarde mes enfants. Oh, ils ont un peu échoué. L'année prochaine, on va faire comment? Et tout et tout. Quand tu es là, tu as 15 minutes de vie. Donc le chrétien se demande 3 heures de prière, 1 heure. Qu'est-ce que je viens dire à Dieu? D'où l'importance maintenant d'aller rechercher dans la parole de Dieu. Il y a des sujets de prière qui vont t'amener à prier longtemps. Quand vous parcourez la Bible, la parole de Dieu, l'apôtre Pierre nous dit qu'elle est un miroir. Parce que dès que tu as fini de prier pour le pain, tu as fini de prier pour ton examen. Pour toi, c'est ok, c'est fini, j'ai plus de problème. Mais la vérité est que la parole de Dieu est un miroir. Lorsque tu vas apprendre à méditer, à la lire, elle va te renvoyer beaucoup de problèmes de ta vie. Tu comprendras que le problème de ta vie, ce n'est pas tant que tu es fauché. Tu as le problème encore plus grave. Alléluia. Pourquoi? La Bible est un miroir. Plus tu vas la méditer, plus elle va te dire ça. Et ce sera des sujets de prière. Et je peux vous rassurer que ces sujets de prière, Dieu, c'est toujours oui. Oui. Et parmi ces sujets, je vais prendre quelques versets pour vous présenter quelques sujets de prière de la Bible que nous connaissons beaucoup dans cette église. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Il dit ceci: je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est sa prière, qu'il adresse, qui peut être ta prière. Alléluia. Il dit: je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Si vous remarquez dans ce verset, tous les sujets de prière, d'accord, qui sont à l'intérieur, il y en a plusieurs. Mais l'apôtre Paul dit, qui vous donne quoi? Un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est un grand sujet de prière. Parce que la sagesse, vous verrez que la sagesse va vous relier à tous les domaines de votre vie. Pour tous les domaines de votre vie, vous aurez besoin de la sagesse. Donc le chrétien qui l'a compris, il ne peut pas passer 5 minutes à prier pour la sagesse. Parce qu'il y a plein de domaines de ta vie où tu as besoin de la sagesse. C'est pas pour dire, moi, le sujet que je vous donne, c'est que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Et on va comprendre pourquoi. Ce sujet est important pour nous. Pourquoi? Parce que ce sujet, la sagesse, est reliée à tous les domaines de notre vie. La sagesse est importante parce que c'est par la sagesse que vous faites tout ce que vous faites. Tous vos comportements, toutes vos actions, vos choix, vos décisions sont la résultante ou le résultat de votre sagesse. Ça veut dire que si un chrétien a la sagesse de Dieu,
il a réussi sa vie. Parce que chacun ici a un problème. Chacun ici a un domaine de sa vie qui le dérange. Et quand on regarde bien, ce domaine te dérange suite à une décision du passé, suite à un comportement du passé. Maintenant, tu es en train de payer le prix, ou bien tu es en train de moissonner ce que ton comportement a sémé. Mais aujourd'hui, ça te dérange. Mais si tu avais une bonne sagesse, tu ne serais pas en train de pleurer aujourd'hui. C'est pourquoi Pierre Paul dit non. La sagesse, c'est un sujet très important. Le chrétien doit beaucoup demander la sagesse. Tout ce que tu fais, besoin de sagesse. Tout. Tout ce que vous êtes dans la vie est le résultat d'un type de sagesse que vous avez manifesté. Et lorsqu'on parle de sagesse, la sagesse est une influence. La sagesse est un esprit. Qui veut quoi? Un esprit. La sagesse est un esprit. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'esprit, le mot des esprits a deux origines. Divine ou maléfique. Divine ou maléfique. Divine ou maléfique. La sagesse est un esprit, est une influence. Et les esprits ont deux origines. Divine ou maléfique. Divine ou maléfique. Alléluia. Yes. Donc lorsque un enfant décide de manquer de respect à ses parents, lorsqu'un enfant décide de cracher sur ses parents, il est sous une influence. Il y a quelque chose qui le pousse. C'est un type de sagesse qui le pousse à insulter. Lorsque vous voyez un gouvernement qui se moque des retraités, au point où des papas du troisième âge vont s'asseoir sous le soleil pendant des heures avec des ordonnances de leurs médicaments. Pourquoi? Parce que les individus ont manifesté une sagesse. Ils ont bouffé l'argent de Dieu. C'est une influence. Une influence. Influence. Donc il y a quelque chose qui les a influencés. Il y a une force qui les a poussés à faire ce qu'ils ont fait. Donc le chrétien qui décide de ne pas s'engager, par exemple, dans les choses de Dieu, ce chrétien est sous une influence. Tu es chrétien, mais de façon volontaire et personnelle. Tu as juste décidé de ne pas t'engager dans les choses de Dieu. Tu es sous une influence. C'est un type de sagesse. Moi, il vient à l'église, puis là, c'est moi, je peux rentrer. Non, moi, je préfère. Tu n'es pas plus éduqué que tout le monde. Il y a des gens qui sont plus intellectuels que toi. Il y a des gens qui sont plus aisés que toi-même. Mais toi, je ne sais pas, quelque chose t'influence. Moi, je peux faire. Je suis à l'église. Il y a quelque chose qui influence derrière. C'est une sagesse. Il y a un chrétien qui va dire, bon, comme Salomon, tout est vanité. Rien dans ce monde ne me montrera la tête au point de m'empêcher de servir. Peu importe ce que je suis dans la société, peu importe ce que je peux posséder, ma vie, c'est pour Dieu. C'est un type de sagesse. Il y a quelque chose qui l'influence. Alléluia. Quelque chose qui l'influence. Comme quelque chose d'influence, ici, il dit non, moi, l'église, c'est le salut personnel, je pouvais venir, des messages, le chant, et puis c'est bon. C'est un type de sagesse aussi. Mais à la fin, le résultat démontrera quelle était la bonne sagesse. Il y a toujours un retour. Il y a toujours le résultat. Mais c'est une influence aux gens. Toujours. Toujours. Et l'apôtre Paul va dire ceci. Jacques 3, verset 13. Ils vont être l'apôtre Jacques. Il va dire ceci. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Jacques chapitre 3, verset 13. L'apôtre Jacques dit, lequel parmi vous est sage et intelligent? En général, la sagesse passe avec l'intelligence. C'est lui qui est sage a été intelligent. Il a compris, il a bilingue.
vanité de vanité ou pardon. Je préfère faire ça. Alléluia. Recevez l'intelligence au nom de Jésus. Lequel parmi vous est sage et intelligent qu'il montre par un bon comportement ses œuvres, empreinte de douceur et de sagesse. La sagesse se voit. On peut voir ta sagesse. Il dit que celui qui est sage montre sa sagesse par quoi? Par ses œuvres, par ses comportements. Le comportement que tu affiches nous révèle la sagesse qui t'influence. Pas besoin qu'on vienne à la porte de ta chambre d'écouter parler. Juste le comportement. Il dit que celui qui est sage nous montre par son comportement. Verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Il dit ensuite une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Écoutez, nous parlons de l'effectivité de nos prières. Et nous disons, si nous voulons, ou bien vous voulez que vos prières soient efficaces, vous devez prier des prières stratégiques contenues dans la Bible. Un des sujets qu'on retrouve dans la Bible, c'est la sagesse. Alléluia. Et la jalousie est un des comportements qui empêche beaucoup de chrétiens d'exceller dans leur foi. Yeah. Les églises, beaucoup de chrétiens n'excellent pas dans leur foi à cause de la jalousie. Beaucoup d'églises de ministères n'excellent pas dans la nation à cause de la jalousie. On voit notre ministère qui fleurit, on commence à critiquer l'homme de Dieu là-bas, on commence à parler de cette église, on commence à dire ceci. C'est pourquoi moi je respecte l'église catholique. Je ne critique pas l'église catholique, je respecte. Donc, laissons Dieu lui-même qui va revenir clarifier toutes choses. Je respecte. Je ne suis pas catholique, je ne serai jamais catholique, mais je les respecte. Alléluia. Yes. Souvent, ce sont la jalousie qui parle au catholique. Ils ont des yeux que vous n'avez pas. Vous criez seulement, vous criez, vous transpirez. Vous n'avez pas des yeux. La jalousie. Donc la jalousie bloque la croissance spirituelle de beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi il faut la sagesse. Parce que dès que tu reçois la sagesse d'en haut, tu ne peux pas être jaloux de l'autre. Alléluia. Et je vais vous donner une illustration. En général, lorsqu'on parle de jalousie, c'est souvent les gens qui sont avant qui jalousent ceux qui viennent d'arriver. C'est souvent les vieux ministères qui sont dans le bruit qui jalousent les jeunes ministères. Donc lorsqu'une église est pleine de jalousie, quand une église est pleine de jalousie, quand vous remarquez, ce sont les anciens qui jalousent les nouveaux. Pourquoi c'est lui qu'on programme? Pourquoi c'est maintenant lui qu'on donne? Pourquoi c'est maintenant lui qui fait? Pourquoi c'est tel maintenant qu'on machin? Pourquoi? Alléluia. Mais il faut de la sagesse pour comprendre que ceux qui viennent d'arriver, il faut les mettre en confiance. Ils viennent d'intégrer la famille. Il faut plus d'investissement sur eux. Quand d'autres nouveaux aussi viendront, on va les appeler. On va aussi les autres. Alléluia. C'est ce que les anciens doivent comprendre. Dans les églises, pas seulement. Donc, nous continuons la lecture. On dit au verset 18. Je prie, on est en train de parler des sujets de prière. Qu'il faut prier pour avoir l'exaucement. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Regardez, voici un autre sujet de prière important. Comprendre pourquoi tu es chrétien.
Alléluia. Beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça implique le fait qu'ils soient des chrétiens. C'est pourquoi beaucoup jouent avec leur chrétienté. Ils n'ont pas compris l'immensité de la grâce de Dieu de faire d'eux des chrétiens. C'est extraordinaire. Tous nous étions condamnés à l'enfer. Dieu n'était pas obligé d'envoyer son fils. Et même lorsqu'il a envoyé son fils, c'est toi qui es sauvé, pas ton frère, pas ton ami d'enfance. Il y a beaucoup qui meurent sans jamais connaître Christ. Alléluia. Amen. Donc comprendre que Christ m'a sélectionné. Tu as besoin, il dit que, oui, il est où? Oh, Éphésiens 1,18. Il dit que qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel d'enfant de Dieu, l'appel d'être chrétien. Il y a une espérance derrière. Mais tu as besoin de prier. Cet esprit illumine les yeux de mon cœur. Que je comprenne pourquoi je suis chrétien. Que je comprenne ma chrétienté. Beaucoup ont les yeux aveuglés par le monde. Beaucoup n'ont pas la révélation de l'enfer. Qu'un jour viendra, ils mourront, ils seront en enfer. Et que Jésus-Christ nous a délivrés de ce chemin. Beaucoup n'ont pas cette révélation. Beaucoup n'ont pas cette révélation. C'est pourquoi on peut jouer avec notre chrétienté. Beaucoup n'ont pas la révélation du ciel. Waouh! Jésus-Christ va descendre au son de la trompette sur les nuées. Et nous allons monter vers lui. J'imagine, chaque fois j'imagine cet instant, Jésus devant moi, m'acceptant, m'accueillant. J'imagine. Et quand je l'imagine, j'ai envie de continuer ma marche chrétienne. J'ai envie de vivre ce jour. Pas le jour, pas vivre le jour écrit dans les flammes de l'enfer. Non. Quand j'imagine les flammes de l'enfer, non. Je préfère être devant Jésus que être devant Satan le jour-là. Mais Paul dit pour ça que Dieu illumine. Que vous sachiez, c'est un sujet de prière. Tu te mets dans ta chambre, tu peux passer des heures. Seigneur, révèle-moi, illumine mon esprit. Donne-moi le comprendre. Ouvre mes yeux, je t'en supplie. Je ne veux pas être aveugle. Je veux comprendre pourquoi je suis chrétien. Alléluia. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu es membre de l'Église? Vous devez savoir l'espérance qui s'attache à son appel dans notre comité. Vous êtes membre du comité de l'Église. Vous devez avoir la révélation de l'espérance, la grâce. C'est une grâce de servir Dieu. C'est une grande chose de servir Dieu. Tu es membre des médias. Tant que tu n'es pas illuminé pour comprendre le rôle que tu joues, combien ça compte pour Jésus, tu le fais avec négligence. Ouais. Mais dès que tu es illuminé, tu réalises l'impact que ça apporte dans le royaume de Dieu. Tu ne peux plus jouer avec ça. Tu ne peux plus jouer avec le fait que tu viens de balayer. Moi, quand j'étais membre de la queue au Sénégal, Négré de Chaos, c'était un moment d'intercession. Que Dieu, non, qu'il illumine, que l'Esprit de Jésus illumine vos yeux. Tous les chrétiens n'ont pas la révélation de ce qui attend tous ceux qui meurent sans Christ. Ils n'ont pas la révélation de tous ceux qui meurent en Christ. C'est pourquoi ils jouent avec la chrétienté. C'est pourquoi beaucoup peuvent faire l'œuvre de Dieu avec nonchalance.
On fait quand on peut. On fait quand on a le temps. Et même quand on le fait, c'est vraiment. Mais je dis aux Lévites, je ne veux plus voir les gens au poste avec des téléphones. On n'est pas en train de jouer. On est en train de servir Dieu. On n'est pas en train de jouer. On est en train de servir Dieu. Donc chacun a son poste. Bon. On commence par là. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Afin que chacun a son poste. Prenez ça au sérieux. Que pour l'instant, tu n'as pas un autre travail que le ciel reconnaît que ce que tu fais. Et ce que tu fais maintenant te prépare une récompense au ciel. Il ne faut pas négliger ce que tu fais maintenant. Surtout quand tu le fais déjà. Ceux qui ne le font pas, fais. Intègre, engage-toi, fais quelque chose. Ceux qui le font, pourquoi négliger cette opportunité que Dieu vous donne de le servir? Quelle opportunité de servir Dieu? Quelle opportunité? Wow. Mais on se laisse noyer par le monde. C'est pas que le monde nous noie, mais nous on se laisse. C'est comme vous savez, la loi de la pesanteur. La poussée d'Archimède. Si tu plonges dans l'eau, que tu laisses le corps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te noyer, mon frère. Alléluia. La poussée d'Archimède est bien réelle. Alléluia. La loi de la pesanteur aussi est bien réelle. Ça veut dire que si tu plonges dans l'eau et que tu ne fais rien, assurément tu vas te noyer. Mais tu peux aussi ne pas te laisser faire et te débattre. C'est sûr que ça me nager. Tu flottes. Tu es dans l'eau et tu flottes. Mais il y a des gens qui se laissent noyer. Oh, je suis dans le monde. Ok. Mais fais quelque chose. Mais oh, se laisse noyer. Beaucoup de chrétiens se laissent noyer par le monde. Se laissent noyer par leurs obligations professionnelles. Les obligations familiales, relationnelles. On se laisse. Personne ne se laisse débattre. Oh! Mais j'ai vu que ça dit tout ça passera, mais ça part. Passera. Donc c'est un sujet de prière. Mais pour ça, tu as besoin que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, illumine. C'est un grand sujet de prière. C'est grand. C'est pas. Je ne sais pas si c'est moi qui pense souvent des choses étranges. Mais la pensée que j'ai, il y a des chrétiens qui tu demandes au Saint-Esprit d'illuminer les yeux de ton cœur pour que tu reconnaisses l'homme de ta vie. Ouais. Quand il va passer là, que je le vois clair. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais l'appel de Dieu est plus important. Cherche d'abord l'appel de Dieu. Laisse nos frangins dans l'appel. Nos frangins dans l'appel. Alléluia. Nous, la frangine est dans l'appel. Oh! Ah! Oui! Il n'y a pas longtemps, j'avais 16 ans. J'ai déjà 38 ans. Enfin, bien 37. Mais c'est le tout. Hein? 37. 37. Ça passe vite. 37 ans. Waouh! Bientôt 50 ans. Oui! 60. Ma maman m'a dit une chose qu'elle avait 16 ans. Elle ne voulait pas avoir 30 ans. Parce qu'elle voit que 30 ans, tu es trop vieux. Mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle aime dépasser 30 ans. C'est pour dire que vite, 50 ans est arrivé. Vite, 60 ans est arrivé. Vite, tu es dans le trou. Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu as fait de l'opportunité que Dieu t'a donnée? Pour ça, le Saint-Esprit doit illuminer sur ton cœur. Tu comprennes ces choses. Et la grâce qu'on a dans cette église, c'est que on commence. Quand on commence, tout le monde a sa place. Tout le monde peut faire quelque chose. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait m'aider en acclamant Jésus. Il faut m'aider, les amis. On est en guerre. Il y a ton voisin, il faut aider le pasteur. La façon dont tu viens en retard est la preuve
que tes yeux ne sont pas encore illuminés. Tu commences à 9h, va tenir au culte à 9h30, 10h. Puis encore, tu es membre d'un comité. Ça montre combien la négligence, ou bien on n'a pas compris ce qu'on fait. Alléluia. Ce qui me rassure, c'est que je n'ai pas toujours été pasteur. J'ai été un jour membre. Ce qui me rassure. Et la même passion que j'avais dimanche matin, c'est la même, sinon plus, je vais juste la même passion. Quand dimanche matin arrive, oh, je vois ça brûle, il faut que je parte. L'église. Pas que j'arrive, je rate une partie du culte. Non, non, non. Ça brûle pour que je pêche. Aujourd'hui, les gens, oh non, alors là, c'est sûr que c'est la soeur Oubien, je suis en train de compter. J'attends un peu encore. Elle est 2 jours donc. J'attends un peu. Le il vient, on s'arrête là-bas, il fait le pain d'abord. Il entend, et ça fait le c'est là nous mangeons qui est d'accord. Donc il attend que la louange finisse. Après on n'entend plus les cris, tout. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur au nom de Jésus. Donc c'est juste ça. Et c'est un sujet de prière. Tu rentres dans la présence de Dieu, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Je suis chrétien. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Illumine les yeux de mon cœur, que je comprenne. J'ai besoin de comprendre. Alléluia. Et je peux vous assurer que c'est le genre de sujet où Dieu fait juste 100% oui. 100% oui. Et vous pourrez toujours lire la Bible et vous verrez d'autres sujets de prière. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens 3, 16. Là-bas aussi, l'apôtre Paul nous révèle d'autres sujets de prière importants. Il dit, je prie qu'il vous donne, que Dieu me donne. Seigneur, donne-moi. C'est bon de demander pour le pain, oui. Donne-moi la santé, gloire à Dieu. Donne-moi une voiture, c'est très bien. Donne-moi un mariage établi, c'est bon, il faut prier pour ça. Mais à un moment donné, après ça, que Dieu te donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Tu ne peux pas travailler pour Dieu si ton esprit n'est pas constamment fortifié. Ce matin, je sentais que j'avais la fièvre. J'étais là au bureau. Je me sentais tellement fébrile. J'avais très mal au dos. J'étais juste là, chez nous. J'étais sans fortifié. Comme chez nous. Beaucoup n'arrivent à s'habiller à cause de la paresse. De la paresse. Ils sont paresseux. Ils sont paresseux. C'est pas qu'ils ne veulent, ils veulent bien. Et ils sont paresseux. Là, le sujet de prière, c'est pour toi. Je prie 3 jours de jeûne et prière. Seigneur, que mon esprit soit fortifié. Que tu me donnes la force dans l'esprit pour te servir. La force dans l'esprit pour te suivre. La force dans l'esprit pour être un chrétien. Un bon chrétien. La force, tu as besoin de la force. Tu nous donnes quoi? D'être puissamment fortifié par l'esprit. Verset 17. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Seigneur, que je sois enraciné et fondé dans l'amour. Dès que tu as remarqué que tu as méprisé un frère, assieds-toi sur de prière. Dès que tu as vu que tu as la haine envers ton patron, assieds-toi sur de prière. Dès que tu vois que un membre de ta famille, quand tu le vois, tu veux juste prendre le couteau et finir avec tout. C'est le sujet de prière. Que je sois enraciné, fondé dans l'amour. Et fais sujet de prière, tu peux passer 1 heure. Que je sois fondé. Seigneur, enraciné dans l'amour. L'image. Verset 18 dit ceci. Il dit quoi? Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. C'est lorsque vous allez apprendre à aimer votre prochain que vous allez réaliser l'amour que Dieu a pour vous. Les gens qui n'aiment pas les autres n'ont pas compris l'amour de Dieu pour eux. Quand tu vas apprendre à aimer ton prochain, tu
tu verras comment Dieu t'aime. En fait, tu vas essayer de faire la transposition, c'est-à-dire la correspondance. Afin que ce que tu ressens pour l'autre, qui n'est pas ton frère, ta soeur, ou bien ton petit ami, ou bien ta petite amie, ou bien ton collègue de travail. C'est quelqu'un de l'église. Mais ton cœur l'aime. C'est comme ça que Dieu t'aime. Dieu n'a rien à dire à t'aimer, mais c'est là que Dieu t'aime. Donc quand un chrétien s'exerce, et je vous dis que c'est un exercice. Alléluia. Amen. Avec l'homme, c'est impossible. Et avec Dieu, tout est possible. Amen. Il y a des gens, même son visage seulement, te renseigne que tu ne peux pas l'aimer. C'est juste ton visage. Il y a des gens, oui. Oui. Quand tu le regardes seulement, c'est-à-dire, il te donne envie de l'aimer. Même de lui parler. Ah, c'est quand tu es un homme terrestre. D'accord? Tu es de la terre. Mais quand tu te lèves un peu spirituellement, le Saint-Esprit t'apprend. C'est-à-dire, c'était impossible au terrestre. Possible pour toi. Alléluia. Et moi, je m'étonne souvent d'aimer les gens. Parce que ce sont les prières que j'ai fait. Donc, quand un chrétien commence à prier, que Dieu lui donne, parce que les gens ne peuvent pas pour l'amour, tout l'amour, on ne prie pas. Naturellement, tu ne peux pas aimer les gens qui te promettent. Tu vas seulement aimer les gens qui te font du bien, les gens qui te respectent, les gens de ta même classe, hein, les gens de ta même, de ton même travail, les gens qui ont aussi une voiture comme toi. C'est pourquoi je vois les gens qui se mettent ensemble, les gens qui ont un peu, hein, il a un peu, il s'habille bien, moi je m'habille bien, là on est ensemble. Il y a les terrestres, c'est vrai que les terrestres se comportent comme ça. Mais les spirituels, les gens qui ont appris à rechercher l'amour de Dieu, il ne faut pas de distinction. Toute créature vient de Dieu, appartient à Dieu. Mieux encore, quand ce dernier est en Christ. C'est un exercice que quand tu t'imposes, je vais aimer ses frères. J'aime cette soeur. Alléluia. Lorsque vous êtes un chrétien comme ça, vous avez l'impression que vos parents biologiques, vos amis d'école, vos condisciples de classe, vous les aimez. D'accord? Vos collègues. Il y a l'église où vous priez. Vous avez du mépris pour certaines personnes. Vous n'êtes pas vraiment chrétien. Amen. Non, non. Votre cœur n'est pas encore converti. Non, non. Vous avez de l'affection pour Dieu, mais vous n'avez pas encore l'amour de Dieu. Amen. Pierre pouvait renier Jésus parce qu'il avait l'affection pour Jésus. Bien. Il avait l'affection pour Jésus. Il affectionnait, il faisait des miracles et tout. Mais dès que Jésus-Christ devait mourir, être sacrifié, et que lui aussi pouvait suivre cette mort, et moi je ne le connais pas. Je ne connais pas Jésus. Je suis une bonne. Petit, tu continues la semaine. Je ne connais pas lui la lèvre. Je m'arrête ça. Et quand Jésus est sorti de la mort, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pierre, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il fut attristé. Il s'est rendu compte que ce qui restait pour Jésus-Christ jusqu'à présent, c'était pas vraiment l'amour, c'était de l'affection. Ce qui fait que si tu m'affectionnes et que demain je fais quelque chose qui te déplaît, tu peux me haïr. Mais l'amour, dans l'amour, il n'y a pas la haine. L'amour croit tout, supporte tout, pardonne tout. Amen. C'est pourquoi ce sujet de prière, Dieu l'a mis là, le Saint-Esprit l'a mis. Que vous soyez comme un prof, enraciné. Que vous soyez profondément enraciné. Enraciné. L'amour. Recevez l'amour de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc ici, rapidement, comprenons que le fait d'aimer est un besoin vital. Le chrétien doit aimer. Le chrétien doit aimer. Amen. Le chrétien doit aimer. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Pas affectionner le frère. Parce que le frère est véhiculé qui l'affectionne. Il
Il y a des chrétiens comme ça. Il t'affectionne, il t'aime parce que, oh, la soeur a une voiture, quoi. Oh, la soeur, la soeur. Parce qu'il sait comment après le but, on l'accompagne à la maison. Mais tu as vu la soeur avec une bonne tenue. Oh, la soeur. Oh, elle sait que demain, ça tu vas demander d'accord. Ça, c'est pas le christianisme. Ce sont les terrestres qui se comportent comme ça, la sagesse terrestre. Amen. On a besoin de la sagesse qui vient d'en haut. Amen. Dans la sagesse qui vient d'en haut, il y a l'amour. Amen. Je regarde ma soeur. Quand je regarde dans l'église, je ne vous vois pas juste comme ça. Pendant que je vous regarde, j'essaie de regarder les besoins de toutes les chapelles. Parce que ma spirituelle, même physique. Il y a des gens qui le voient là, il a très faim. Il a faim et il sait qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Quand tu es l'amour, tu essaies de localiser les besoins de la maison. Tu vas voir, si ce frère vient à l'église, ça fait 2 fois qu'il a le même pantalon, la même chemise. Tu comprends là, le frère a besoin de la vie. Dimanche plus tôt, la lecture de la vie. Pour ça, il faut que tes yeux s'ouvrent. Amen. Que tes yeux soient remplis d'amour pour regarder au-delà de l'apparence. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 9,36, Jésus-Christ était devant une foule. Il fut ému de compassion. Matthieu 9,36. Il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Elle était languissante, comme des brebis sans berger. Comment il a vu ça? Il a perçu au-delà de l'apparence que Dieu était en train de jouer, Dieu était en train de boire le vin, mais derrière ça, il y avait besoin que Jésus puisse localiser. Là où il y a l'amour, les gens qui sont pleins d'amour savent identifier les besoins de la vie. Amen. Alléluia. Amen. That's right. So, et ce sujet de prière, tu peux le prier toute la nuit. Parce que l'amour est tellement vaste. Et pendant que tu pries, un jour je priais pour l'amour. J'ai vu un gros cœur, quelqu'un tenait un gros cœur comme ça. Il a fait comme ça. Et le sang coulait sur la main. Quand j'ai vu ça, c'est hasard. Je sais pas comment. Il y a des choses qu'on fait des grilles. Des choses qu'on vit avec Dieu. C'est difficile à décrire. Amen. Mais tout mon être s'est effondré en larmes. Le Saint-Esprit me révélait le cœur de Jésus. Il sait. Quand vous priez pour l'amour, le Saint-Esprit vous révélera le cœur de Jésus. Amen. Le cœur de Jésus. Il bat pour les perdus. Il bat pour ton frère. C'est que tu méprises même là. Jésus, son cœur bat pour lui. Et c'est toi qui as la réponse même pour la personne. C'est toi qui as la réponse. Et c'est Jésus a dit. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Waouh! À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Beaucoup de sujets de prière dans la Bible. Comment avoir des prières efficaces? Priez les sujets qui sont dans la Bible. Je vous renvoie à la lecture de la Bible. Amen. Chrétiens, on a un livre, c'est la Bible. Les musulmans ont un livre, c'est le Coran. Les bouddhistes ont un livre, c'est le Coran. Toute religion a un livre. Toute croyance a un livre. Toi, la croyance, c'est la chrétienté. Les musulmans ne datent avec leur livre. Ils écoutent ça à leurs enfants depuis le bas âge. Chrétiens, d'autres livres, c'est la Bible. Et on joue avec la Bible. Beaucoup de chrétiens qui sont là, non, ils vont à la Bible. Tu es chrétien. Ta foi est fondée sur quoi? Où tu trouves la force pour vivre ta chrétienté. Même pour avoir une bonne vie de prière, si tu n'as pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc rapidement, pourquoi faire des sujets, ces sujets de prière de la Bible? Pourquoi? Rapidement. Pourquoi? Parce que, petit 1, les êtres humains ont des cœurs corrompus.
les êtres humains ont les cœurs corrompus. D'où l'importance de faire des sujets de prière contenus dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous sommes humains, nos désirs sont très souvent corrompus. Donc, demander juste à Dieu ce qu'on ressent, ce qu'on pense, c'est souvent corrompu. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des êtres humains. Et en nous, il y a le péché. Alléluia. Amen. En nous, il y a le péché. On ressent des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On pense des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour quand je faisais le transport des élèves. Dans le bus, j'ai cogné légèrement un rétroviseur. Et je suis parti, j'ai juste levé la main pour dire, oh, sorry, excusez-moi. Mais je ne savais pas, le gars me poursuivait. Je ne savais pas. Après, quand j'ai garé pour faire descendre l'enfant, apparemment, son rétroviseur s'était cassé. Lorsque j'ai dit c'était la tête Dieu. Parce que le rétroviseur a un système, sur de touche, ça se plie. Donc, moi, je pensais que c'était comme ça. Donc, il a arrêté, tout fâché. Fire on you, fire on you. In Jesus' name, fire on you. Oh, j'ai dit non. Il m'a dit non. Tu ne feras, il m'avait dit quoi? Tu ne termineras pas cette journée au nom de Jésus. Oh, il y a quel problème? Après, il m'a montré, j'ai vu que son autorisé est cassé. Je suis descendu, monsieur. Ouais, ils ont mis. Moi, c'était Nigérien. Tu m'as cassé l'autorisé et tu as fui. J'ai dit, j'ai fui, je ne savais pas. Donc, regardez, c'est un chrétien. Alléluia. Si Dieu doit l'exaucer, moi je suis consommé de pluie. Alléluia. Amen. Si Dieu doit exaucer les êtres humains corrompus que nous sommes, le monde n'existerait plus. Alléluia. Amen. Je serai là au bus et puis le feu tombait du ciel, boum. Fire on you, le feu sur toi, au nom de Jésus. Tu ne termineras pas cette journée, tu feras. Un chrétien. Il m'a fait aussi, il dit, je comprends pourquoi c'est comme ça. Il dit, Broda, tiens, c'est mes va réparer l'autre. Je me dis, thank you. Il n'a pas levé l'autre. Donc, si Dieu doit exaucer tes pensées, tes désirs, ce sera compliqué. Parce que tu es corrompu. En tant qu'être humain, nous sommes corrompus. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement te fier à ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu dois rechercher la parole de Dieu. Amen. Et prier les prières de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième raison, nous ne savons vraiment pas ce qu'il convient de demander à Dieu. D'où l'importance de prier les prières de la Bible. Parce qu'en vérité, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Pourquoi? Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Si j'appelle un chrétien que tu notes, priez un sujet. Donne-moi un sujet de prière. Il va faire Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, à moins qu'on a pris une mauvaise nouvelle, là on a des sujets. Hein? Quand tout semble ok, tu vas faire Donc ce qui fait que le chrétien, naturellement, ne sait vraiment pas quoi demander. Et surtout quoi demander que Dieu va exaucer. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut demander beaucoup de choses, mais Dieu n'exauce pas ces choses. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu que Dieu va exaucer? On ne connaît pas. Et le Saint-Esprit, au travers des prières de Paul, nous a inspiré des sujets que Dieu exauce. Amen. D'où l'importance de lire, du moins de prier les prières qui sont dans la Bible. Pourquoi prier les prières de la Bible? Parce que nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Peu importe ton niveau de spiritualité, peu importe le degré de spiritualité que tu as atteint, dans ce monde, tu seras toujours un être humain. Amen. Tu seras toujours un esprit Amen. qui habite dans un corps. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que tu fais, ça n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup de tes pensées, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Yes. Parce que c'est pas tout le temps qu'on est à l'esprit. L'esprit, on n'est pas tout le temps dans l'esprit. La majeure partie des chrétiens sont dans la chair. Amen.
Ils sont dans leur corps. Donc c'est leur intelligence qui réfléchit, sur la base de leur expérience, la base de leur offense, la base de leur trahison. Mais quand un chrétien prie, cherche Dieu, prie longtemps, bam, il voit que l'esprit prend place. Mais c'est pas tout le temps, ou bien? C'est pas tout le temps. Et il n'y a pas un chrétien qui peut dire de façon claire qu'il connaît la voix de Dieu. Il dit, non, non, tu mens. Tu mens. Non, non, il n'y en a pas. Non, non, non. Il n'y en a pas. C'est vraiment, on pressent toujours. Même quand on a les visions, c'est pas toujours clair. J'ai vu ça. Après, j'ai vu ça. Pas clair. Alléluia. C'est pourquoi nos voix ne sont pas les voix de Dieu. D'où l'importance, avant de s'engager dans les prières, il faut chercher les prières qui sont dans la Bible. Je vous renvoie à lire la Bible. Donc, difficilement, nous sommes toujours sous la fréquence de Dieu. D'accord? Même ce matin, pendant que je parle, beaucoup sont hors de la fréquence. Parce que c'est maintenant leur pensée qui sont en train de parler. Il va s'arrêter quand? Bientôt 12 heures. Donc, le cœur fait pam, pidon. Donc, ils ne sont plus dans la fréquence de Dieu. Donc, peu importe les mystères célestes qui sont libérés là, ils ne sont plus là. Alléluia. N'est-ce pas, non? Le cœur de qui fait pam ici? Oh! Je finis ça et puis on parle. Pour oui. Donc beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, pas la voix de Dieu. Beaucoup de gens sont dans les relations, c'est pas Dieu. Dieu ne te veut pas dans cette relation. Le travail où tu veux, Dieu ne te veut pas là-bas. D'où l'importance de faire des prières de la Bible. Alléluia.